t'aime. Dans la maladie, il est avec toi. C'est lui qui te sauve. Dans les difficultés, il est encore avec toi. Lorsque les gens t'abandonnent, il est encore avec toi. Tout le monde peut t'abandonner. Ton père, ta mère, ton époux, ton épouse, tes enfants, tes collaborateurs, tes cousins, tout le monde. Mais il y a une personne qui ne t'abandonne jamais. Et dit ne crains rien. Pourquoi il ne t'abandonne pas? C'est parce qu'il t'aime. Il t'aime très fort de son cœur. Et c'est ça qui nous donne la force de continuer. Lorsque beaucoup de personnes et beaucoup d'obstacles se dressent contre nous, nous avons l'assurance d'être aimés par lui. Il nous donne la force. Son amour nous galvanise. Son amour nous donne la force. Son amour nous presse. Son amour nous subjugue. Son amour nous envoûte. Son amour nous donne la force de marcher. Il dit, quand je marche au nom de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que je sais qu'il m'aime. Quelles que soient les trahisons, quelles que soient les personnes qui se lèveront contre ce ministère, nous savons que nous irons très loin. Parce que c'est une question d'amour. Parce qu'il nous aime. Pas parce que nous sommes bons, mais parce que lui, il est bon. Et parce qu'il est bon, c'est en cela que nous allons aller très loin. Ne crains rien dans ta vie, toi qui reçois ces paroles, quelle que soit la hauteur du problème, quelle que soit la difficulté, mais laisse-moi te faire comprendre que l'amour de Dieu surpasse toutes choses. Surpasse toutes choses. Aucune chose ne peut se lever contre l'amour de Dieu, quelle que soit la force de la personne qui va se tenir devant toi. L'amour de Dieu te sauve. Pas l'amour que toi tu as pour Dieu, mais l'amour qu'il a pour toi. Ils ont jeté des gens dans le feu. Ces personnes savaient que ce Dieu-là les aimait. Et le feu n'a pas pu le consumer. Il y a des personnes qui ont été jetées dans la fosse lion, mais ils savaient que l'amour de Dieu était avec eux. Les lions n'ont pas pu les bouffer. Bien-aimés, l'Ancien Testament, nous avons beaucoup d'histoires, beaucoup de difficultés. Mais lorsque cette personne a été confrontée à des difficultés à l'extrême, jamais le Seigneur n'a abandonné qui que ce soit. L'homme de l'Ancien Testament, celui-là même qui est le plus sage de cette époque, il dit, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste être abandonné et son fils mendier son pain. Cela est ton partage au nom de Jésus. Jamais tu ne seras abandonné. Nous acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons son amour. Nous acclamons sa fidélité. Il dit, même si toi tu n'es pas fidèle, moi je suis fidèle. C'est une question d'amour. Je suis en train de baigner dans l'océan d'amour. Rien ne pourra te séparer de son amour. Rien ne pourra te séparer de son amour. Je dis, rien ne pourra te séparer. Ah, le diable, malheur à toi parce que Dieu m'aime. Malheur à toi, mes ennemis, ceux qui se lèvent contre moi pour me voir en bas. Malheur à vous, pas parce que je suis fort, mais parce que le Créateur du ciel et de la terre m'aime. Et c'est ça qui me garde. Au nom de Jésus-Christ, veuillez nous asseoir. Merci d'être là, merci de nous prendre présent pour notre culte de célébration, d'adoration. Nous sommes là que pour lui. Et j'aime dire qu'il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire. Et Dieu ne puisse pas faire. C'est quoi? Dieu ne peut pas venir s'adorer lui-même en apparaissance. N'est-ce pas?
Et c'est en cela que nous sommes là pour le célébrer, le louer et le magnifier. Amen. Alors, nous sommes dans notre séminaire Les ennemis de la grâce. Aujourd'hui, nous allons encore revenir sur ce thème, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Le message de la grâce est attaqué de part et d'autre. Donc, il est important, les bien-aimés, de connaître les calomniateurs, ceux qui nous calomnient. Et lorsque nous sommes là en train d'exalter l'œuvre de la croix, lorsque nous sommes là en train d'exalter son amour qui ne change pas, son amour qui est stable, bien aimé, ça scandalise et ça choque certaines personnes. Parce qu'ils ont une connaissance d'un Dieu bipolaire. Ils ont la connaissance d'un Dieu changeant. Ils ont la connaissance d'un Dieu qui n'est pas stable. Mais nous sommes en train de parler d'un Dieu qui est stable. Et il nous jalouse, il nous calomnie. Il pense que ce que nous disons n'est pas scripturel. Il pense que ce que nous disons ne vient pas de la parole de Dieu. Ils ont un Dieu de l'Ancien Testament. Ils ont la révélation d'un Dieu de l'Ancien Testament. Mais nous avons la révélation de Dieu par Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare qu'aucune personne ne connaît Dieu. Mais lui, il est descendu pour le faire connaître. Moi, je puise ma source d'information en lui. Bien-aimé. C'est comme ça que Galates chapitre 1, le verset 10 nous dit, il dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais plus serviteur de Christ. Nous sommes serviteurs de Christ. Nous ne sommes pas des serviteurs des hommes. Nous ne sommes pas des serviteurs des autels. Nous ne sommes pas des serviteurs des liens. Nous ne sommes pas des serviteurs des démons. Nous ne sommes pas des serviteurs de la loi mosaïque. Mais nous sommes des serviteurs de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous ne faisons que exalter son nom dans nos cultes. Voilà pourquoi nous sommes en train de le salmodier. Nous sommes en train d'élever l'œuvre de la croix. Nous sommes en train de donner tout son sens. Mais lorsque nous le disons, lorsque nous sommes en train de glorifier ce que Christ a fait, mais ils ne sont pas d'accord avec nous. Ah non, c'est pas bon. Bien aimé, le message de la grâce, ce n'est pas un nouveau message. Les gens ont tellement entendu de faux messages, les gens ont tellement entendu l'homme prêcher. Parce que lorsque les gens prêchaient, c'est eux qui se mettaient au centre. Tu as besoin de quelque chose, viens voir le pasteur. Tu as besoin d'une guérison, viens voir le pasteur. Tu as besoin de quelque chose, viens voir le pasteur. Dès que tu es en train de dormir, que tu fais un faux rêve, tu cours pour aller chez le pasteur. Ils n'ont pas présenté Christ au milieu, ils ont présenté un homme. C'est en cela que lorsque nous sommes en train de présenter Christ dans toute sa totalité, mais les gens nous calomnient. Les gens nous calomnient. Ah, voici vers l'église là, on parle de la grâce. Nous tous qui donnons, c'est la grâce. Mais bien aimé, si ce n'est pas la grâce, c'est quoi? La grâce n'est pas un nouveau message. Il n'est même pas un message. Il n'est pas un enseignement. La grâce est une personne. Donc pourquoi attaquer la personne de Jésus-Christ? Toi qui l'aimes, toi qui l'adores, toi qui le célèbres, toi qui le glorifies. Mais lorsque nous sommes en train de parler de son œuvre achevée, complète, totale à la croix, toi tu n'es pas d'accord. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Les gens ont entendu les gens ont entendu des cérémonies. Les gens ont entendu des rituels. Voici des choses que tu dois faire. Voici des cérémonies que tu dois faire pour que tu puisses voir la bénédiction. Mais nous ne sommes pas là au nom des cérémonies. Mais pourquoi l'apôtre Paul dans Galates chapitre 1, le verset 10 dit ce genre de paroles-là? Mais lui, c'était un judaïsant. Lui, il était juif des juifs. Mais c'est lui-là même qui était en train de prôner la loi juive. Et c'est dans ce peuple-là qu'il est parti Dieu des chrétiens. Mais on voit l'apôtre Paul changer. Il commence à annoncer un autre évangile. Mais quel est cet évangile-là qui prêche pour que les judaïsants le persécutent?
passé, c'est parce qu'il n'était plus là au nom des cérémonies, c'est parce qu'il n'était plus là au nom des rituels, c'est parce qu'il n'était plus là au nom de la loi de Moïse. Voilà pourquoi le persécutait. Il dit que mais si je suis serviteur d'un homme, je ne pourrais plus plaire à Dieu. Si je devais plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur de Christ. Mais bien aimé, il n'y a que la vérité qui dérange. Et lorsque nous puissons, lorsque nous enseignons la parole de Dieu, mais nous enlevons cette parole-là dans la Bible, sola scriptura, tout ce que nous disons provient de la parole de Dieu. Mais lorsque nous le disons, les gens ne sont pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que la vérité qui dérange. Et si ce que tu annonces, tu es reçu par tout le monde, il faut commencer à se poser des questions. Pose-toi des questions. Parce que l'évangile que les dénonciers ont prêché, c'était un choc, c'était un scandale, c'était une folie. Mais toi, tu prêches l'évangile et tu as accepté de tout le monde. Viens, apporte-moi tes balais, nous allons faire un nouveau sacrificiel. Apporte-moi une gossonne d'argent, on va faire une alliance pour toi pour que tes gens, tes affaires marchent. Mais lorsque nous sommes en train de décrire que ce n'est pas le vrai christianisme, les gens nous attaquent. Les calomniateurs de la grâce. Prenons 2 Timothée chapitre 1, le verset 9. La Bible dit, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. Et s'il y a une chose qui t'a sauvé, toi qui me suis, parce que nous sommes là au nom du salut. Nous nous levons, nous dansons, nous chantons, nous célébrons le Seigneur. C'est pour le salut que nous sommes là. Mais si tu crois en ce salut-là, il est important de comprendre la source du salut. Tu ne peux pas parler d'un fleuve le plus influent sans parler de sa source. Tu ne peux pas parler de l'homme le plus riche du monde sans parler aussi de sa source. Donc si tu es là au nom du salut, mais sauf qu'on te parle aussi de la source du salut. Et la source du salut, c'est quoi? C'est la grâce de Dieu. La paix est la grâce de Dieu, source du salut. Mais lorsque nous sommes en train de parler de la grâce, vous n'êtes pas d'accord. Mais la source, c'est de là que provient toute chose. Et lorsque nous parlons de la grâce, mais vous ne voulez pas. C'est quoi la source du salut? Ça provient d'un cœur rempli d'amour. C'est ce qu'on appelle la grâce. Et toi, la Bible dit, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, et nous adresser une cette vocation. Cette vocation, c'est que tu deviennes enfant de Dieu. Donc d'abord, c'est lui qui vient te sauver, et le moyen par lequel il choisit pour te sauver, c'est faire de toi son enfant. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il dit, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant l'état éternel. Donc lorsque les gens sont en train de parler, ah non, c'est un nouveau message, nous sommes là-bas avant l'état éternel. La grâce a commencé avant l'état éternel. La grâce, ce n'est pas une question d'aujourd'hui. La grâce, ce n'est pas une question d'un nouveau message. La grâce, ce n'est pas une question de voici un nouveau. Non. C'est une question depuis le temps éternel. Lorsque les gens essaient de vous calomnier par rapport au message de la grâce, en disant que c'est un nouveau message, il faut dire que la grâce existe depuis le temps. La grâce n'est pas un nouveau message. La grâce est l'amour de Dieu. Et l'ennemi, il est tellement malin, il savait qu'il allait avoir des hommes et des femmes qui allaient s'élever au nom de la vérité pour annoncer la vérité de l'évangile. Et c'est comme ça que dans le message de la grâce, nous avons eu des précurseurs. Il y a des personnes qui sont venues saboter ce message-là, apporter de l'opprobre sur ce message-là, pour disqualifier ce message-là au contact des gens. Tout ça, c'est l'ennemi qui le fait. On les appelle les faux frères. On les appelle les calomniateurs. Il y a des personnes qui sont venues présenter la grâce. Et chez eux, là-bas, il n'y a pas de Saint-Esprit.
L'ennemi vient, c'est un usurpateur, c'est un contrefacteur, c'est un faussaire, c'est faux et usage de faux. Et aujourd'hui, ces personnes-là sont déjà bloquées. Il y a comme un mur qui se présente devant ces personnes-là. Et lorsque tu parles de la grâce, on connaît déjà votre enseignement. Tout ça pour miner les terrains. Mais tout ce qui est aussi, nous disons, provient de la parole de Dieu. Provient de la Bible. Bien aimé, il ne faudrait point laisser une personne te parler si cette parole-là ne provient pas de la Bible. C'est là notre source d'information. Tout ce qu'on doit te donner doit provenir de la parole et de la nouvelle alliance. Sinon, ne reçois pas cette personne avec le cœur. Et c'est comme ça, plusieurs dévanciers sont venus. Ils sont venus au nom des liens. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient possédées, beaucoup de personnes qui étaient envoûtées, beaucoup de liens, beaucoup d'hôtels, beaucoup de malédictions. Donc les gens sont venus présenter l'évangile, et lorsqu'ils présentaient l'évangile, le contenu de leur évangile c'était quoi? C'était les liens, c'était les démons, c'était révéler qui est ton père, révéler ton nom, révéler qu'est-ce que tu as fait avant-hier. Et c'est comme ça que les gens vous ont imbibé, ils ont imbibé votre esprit que voici l'évangile. Bien aimé, l'évangile ce n'est pas révéler les démons de ta famille. L'évangile ce n'est pas révéler toutes ces personnes qui cherchent à te tuer. L'évangile, ce n'est pas connaître qu'est-ce que ton père a adoré depuis 1970. Non, l'évangile, ce n'est pas ça. L'évangile concerne une personne. Et l'évangile concerne la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes là pour faire la promotion du vrai christianisme. Nous faisons la promotion du vrai christianisme. Pourquoi? Parce que nous savons que les autels ont été déjà détruits. Nous croyons et nous savons que les malédictions ont déjà été. Nous croyons que toutes ces choses-là sont déjà détruites à la croix. Voilà pourquoi nous ne sommes pas là statuer sur la malédiction. Voilà pourquoi nous ne sommes pas là statuer sur les liens. Parce que nous savons que étant en Christ, toutes ces choses-là sont déjà détruites au nom de Jésus-Christ. Mais lorsque nous les disons, ils ne sont pas d'accord. Mais pourquoi tu n'es pas d'accord? Pourquoi tu n'es pas d'accord? L'apôtre Paul dit, lorsque je suis venu vers vous, je n'ai pas voulu savoir autre chose que Jésus et Jésus crucifié. Il n'est pas venu savoir, mais toi qui es ton père, qui est ta mère, qu'est-ce que ta mère a fait, qu'est-ce que ton père a fait. Mais non, il y avait en Éphèse un temple dédié à la reine Diane. Là-bas, les gens venaient adorer des idoles. Donc, s'il y avait des gens qui étaient possédés à l'extrême, ce sont des gens d'Éphèse. Mais la Bible déclare que lorsque Paul est venu annoncer l'évangile, les cœurs se convertissaient. Donc, si tu veux voir une personne changer, c'est d'annoncer l'évangile. Et l'évangile, c'est Christ et Christ crucifié. Pas autre chose, pas connaître les démons, pas connaître les autels. Non, l'évangile, c'est pas ça. Mais lorsque nous sommes en train de faire la promotion de l'œuvre achevée, complète, totale de Christ à la croix, les gens nous calomnient. Parce qu'il n'y a que la vérité qui dérange. Mais de manière factuelle, qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous disons? Pour que nous puissions avoir assez d'énergie. Quelles sont nos déclarations? Qu'est-ce que nous apportons au peuple de Dieu? Et il nous calomnie. Tu es venu de la part du Seigneur. Tu es le serviteur du Seigneur. Mais qu'est-ce que moi j'ai dit? Au point où tu n'es pas d'accord avec moi, pour que tu me calomnies. Qu'est-ce que nous disons? Numéro 1. Nous disons que nous sommes dans une nouvelle alliance. Nous sommes dans une nouvelle alliance. La Bible que vous voyez est bourrée d'alliances. Mais nous avons deux alliances majeures. Il y a la loi et il y a la grâce. Mais nous disons que les gens se trompent d'alliance. Mais le dit, c'est déjà un choc dans la tête de certaines personnes. Ils ne veulent pas croire
croire que nous sommes dans une nouvelle alliance. Il ne veut pas croire que nous sommes dans une nouvelle administration. Il ne veut pas croire que nous sommes dans un nouveau régime. Il ne veut pas croire que nous sommes dans un nouveau système. Mais pourtant la Bible en parle. Ce ne sont pas des choses imaginaires. Ce ne sont pas des choses que moi j'ai inventées. C'est ce que la parole de Dieu nous le dit. Donc pourquoi vouloir discuter avec la parole de Dieu? Nous sommes dans une nouvelle alliance. Et lorsque nous sommes dans une nouvelle alliance, cette alliance-là aussi est autonome. Elle marche avec sa charte. Elle marche avec son régime. Tel que cette loi-là, elle est venue aussi avec ses principes. C'est comme ça que quand la loi a été donnée, la loi fonctionnait avec les œuvres. Deutéronome chapitre 28, le verset 1. Si tu obéis. Donc la loi, ça fonctionne avec quoi? Avec les œuvres. Et cette loi-là, elle est venue avec qui? Avec Moïse. De l'autre côté, nous avons la grâce. Et cette grâce-là, elle fonctionne avec quoi? Elle fonctionne avec la foi. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Donc il y a deux alliances. Je ne peux pas être dans la loi et je vais vouloir marcher avec la foi. Je ne peux pas être dans la grâce et vouloir marcher avec les yeux. Ça ne marche pas. Voilà pourquoi tu as comme une vie inachevée. Comme si Jésus-Christ n'était pas suffisant dans ta vie. Mais c'est parce que tu te donnes d'alliance. C'est parce que tu te donnes des systèmes. C'est parce que tu te donnes des raisonnements. Tu es embrouillé autour de toi. Tu mélanges les pinceaux. Tu penses ça, tu mets ici. Tu penses ça, tu mets là-bas. Et tu as comme l'impression que tout ça, ce n'est que mythes, des mystères et contes des gens. Non, mes bien-aimés. Les mots de la Bible ne sont pas cosmétiques. Elles sont des pesants d'or. Bien-aimés, ça pèse lourd. Il y a la vie derrière chaque lettre, derrière chaque verset, derrière chaque mot. Mes bien-aimés, prenons Jean chapitre 1, le verset 17. La Bible dit quand la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par. Donc par ce verset, nous voyons maintenant les deux alliances d'une manière claire. La Bible déclare que la loi a été. Lorsqu'on parle de donner, il y a une distance. Je peux être ici, envoyer quelqu'un remettre quelque chose à celui qui est devant la porte. Donc quand on envoie, il y a une distance. Il y a la notion de distance. Amen. Donc c'est comme ça que Dieu a donné à Moïse. On est d'accord? Lorsqu'on parle de la loi, il y a une distance. Il a donné, va. Donc ce n'est pas Dieu qui vient. C'est un émissaire. C'est un intermédiaire par lequel la loi est venue. Mais quand il s'agit de la grâce, le verbe qui est utilisé, c'est quoi? La Bible déclare que la grâce est venue. Venue, il y a un mouvement. Donc la grâce, puisque c'est un mouvement, c'est une personne. La personne de Jésus-Christ se déplace pour venir t'apporter le salut. Donc vous voyez la grande différence. La loi, il y avait un intermédiaire. Mais la grâce, c'est une personne qui se déplace. Amen. La loi, bien aimé, elle est dure. La loi, elle est impersonnelle. La loi n'est pas tendre. La loi, c'est pénible. La loi, c'est celui des ordonnances, des choses à faire, que tu arrives à faire, ou non, tu es obligé de faire. Au cas où tu n'arrives pas, il y a la mort qui s'ensuit. La loi, ce n'est pas un sympathisant. C'est ça la loi. Elle est dure. Si ton fils n'est pas obéissant, si c'est un fouteur de mec à la maison, tu prends ce fils, tu l'envoies chez les anciens. Les anciens, papa qui est là, il va prendre un caillou pour lapider ton fils jusqu'à ce qu'il meure. Ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi. Tu viens devant l'ancien avec ton enfant qui est voyou. Vous voyez le fils prodigue qui allait dilapider l'argent de son père. Ce gars-là, on devait le prendre, l'envoyer là-bas dans les synagogues, prendre les cailloux et le lapider à mort. Ça, c'est ça la loi. La loi, elle est dure. On ne peut pas marcher là-dedans. Bien aimé, c'est pénible. Mais la grâce, elle est tout autre. La grâce, elle est tendre. La grâce, c'est l'amour. La grâce, elle est personnelle parce
que ça concerne une personne. Bien aimé, la loi s'est été gravée sur 2 pierres. Mais tu ne peux pas avoir une relation avec des pierres. Mais la grâce est une personne. Et puisque la grâce est une personne, tu peux alors avoir une relation avec la grâce. Voici la différence. La grâce dit, je sais que tu ne peux pas valider tout ce que la loi, les exigences de la loi. La grâce dit, je sais que tu ne pourras pas faire. Mais dans ma grâce, je me suis revêtu d'un corps. Je suis venu sur la terre des hommes. J'ai accompli tout ce que la loi demande. Et je te demande seulement de croire juste à ce que j'ai fait à la croix de Golgotha. Et tu as le salut. Voilà la grâce. La grâce, elle est tendre. La grâce, c'est l'amour. La grâce, c'est un océan d'amour. C'est de l'amour pur. C'est l'expression de l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc c'est ça la grâce. Et bien aimé dans le Seigneur. Le combat de la grâce, ça sera difficile. Et lorsque nous sommes en train d'annoncer comme ça la vérité de l'évangile, les gens ne sont pas d'accord. Ah, mais ça ne peut pas être aussi facile comme ça. Non, je ne crois pas. Et lorsque tu es en train de parler, ils vont te sortir Proverbe chapitre 31, le verset 30. On peut le continuer. Proverbe 31. Proverbe 31, verset 30. La grâce est trompeuse. Proverbe 31, verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Amen. Amen. Lorsque nous sommes en train de parler de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a des gens qui s'éteignent. Ah, la grâce, elle est trompeuse. Bien aimé, le moyen par lequel Dieu va choisir pour venir toi te sauver est ton cœur. Dieu prend un moyen pour venir toi te sauver. Toi, tu vas disqualifier, tu vas qualifier ça, que ça c'est pour me tromper. Non. Voilà pourquoi lorsque nous enlevons des versets dans le chapitre, on peut en faire des prétextes. Là, nous sommes en train de parler de la femme. Nous remontons vers le premier verset, au verset 3. Il dit quoi? Il dit, ne livre pas ta vigueur aux femmes et te vois à celles qui perdent leur roi. Ce n'est point au roi les mules, ce n'est point au roi de boire du vin, ni des princes que de chercher les forces. Là-bas, nous sommes en train de parler de la femme. Tu vois une femme qui est nantie, qui a des formes, qui est belle. Mais quand tu la vois, mais elle rayonne. C'est la cousine du soleil. Elle brille. Mais quand tu regardes dans son cœur, même le cramoisi n'est pas aussi noir. C'est de ça qu'on parle. Tu peux voir quelque chose qui brille. Ça ressemble à de l'or. Mais en réalité, ce n'est pas de l'or. C'est de la pacotille. C'est de ça que le prophète est en train de parler. Le prophète n'est pas en train de parler de la grâce de Dieu. Lorsque nous sommes en train de parler de grâce, toi tu fais grâce, moi je peux faire grâce. Mais lorsque Dieu est en train de parler de sa grâce, mais bien aimé, c'est sérieux. Il ne faut pas considérer la grâce de 50 000, 20 000 que tu donnes à quelqu'un. Non, quand Dieu parle de sa grâce, mais elle a tout son sens. Donc lorsque nous sommes en train de parler de la grâce, des gens vont s'élever. Non, la grâce, elle est trompeuse. Mais le moyen par lequel Dieu a choisi de venir te sauver ne peut pas te tromper. Lorsque nous sommes en train de parler de la grâce, nous sommes en train de parler de Jésus. Donc tu es en train de dire que Jésus-Christ est trompeur. Jésus-Christ va venir te tromper comment? Celui qui est venu pour te sauver, viendra-t-il pour te tromper? Mais bien évidemment, ce n'est pas possible. Lorsqu'on te dit que la grâce, elle est trompeuse, c'est par rapport aux femmes. Tu vois, c'est vraiment bien maquillé. Mais dedans, papa, tu as joué, tu restes là-dedans. C'est la mort directe. Bien aimé, j'aimerais dire quelque chose. La Bible dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur.
Le bonheur de l'homme est rattaché à la femme. Tu peux être puissant, homme de Dieu, dangereux et dangereux. Mais il faut savoir qu'il y a un bonheur qui est rattaché à la femme. Le Seigneur dit celui qui a trouvé. Lorsqu'on parle de trouver, il y a facteur de recherche. Il y a facteur de... Donc c'est pas tout le monde, papa. Tu as joué, tu restes là. Tu as joué, tu restes là. C'est lui qui a trouvé le... Donc le bonheur de l'homme est rattaché à la femme. C'est en cela que le prophète dit, si tu t'amuses à faire un faux choix, tu es dans un problème, mon frère. Mais ce n'est pas la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas ça. Donc ceux qui disent que la grâce est là, non, la grâce elle est trompeuse, ce n'est pas de Jésus qu'on parle. Jésus ne peut pas être trompeur. Ton mari peut te tromper. Ta femme peut te tromper. Ton patron peut te tromper. Le monde entier peut te tromper. Mais lui, il ne peut pas venir te tromper. Donc enlevez ça dans vos esprits. Non, la grâce là, non, ça trompe. Mais c'est comme ça que toi, tu te lèves, tu vas voler. On ne t'a pas attrapé, tu dis, oh Dieu, j'ai une grâce, Dieu a veillé sur moi. Et les jours qu'on t'attrape, la grâce, elle est trompeuse. La première fois que tu as la chance, tu n'as pas beauté. Tu vas venir. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ah, la grâce, elle est trompeuse. Il pensait qu'il allait voler jusqu'à un bon matin, j'allais aller bien partir à l'église. Non, la grâce, elle est trompeuse. C'est comme ça la définition de la grâce qui est dans ton esprit. C'est en cela que lorsque nous sommes en train de parler de la grâce, toi tu dis non. Non, mais c'est une erreur, mes bien-aimés. La grâce concerne une personne. Et cette personne, c'est qui? Jésus. C'est de lui qu'on parle. Et lui, il n'est pas trompé. Beaucoup de personnes peuvent te tromper, sauf lui. Lui ne peut pas venir te tromper. C'est impossible qu'il vienne quoi? Il vient pour te tromper. Donc il faut comprendre que nous sommes dans la grâce. Bien aimé, il faut vraiment prendre ton train, il faut prendre ta ceinture, prendre ton envol, parce que nous ne sommes pas dans une autre dispensation. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et tout ce que tu dois avoir dans ta vie là, c'est au profit de quoi? De la grâce. Mais les gens nous calomnient, tu sais pourquoi? Parce que ça détruit les systèmes. Combien de fois vous venez avec les offrandes sacrificielles? Combien de fois vous venez avec les offrandes d'alliance? Combien de fois vous venez avec des offrandes pour avoir le mariage? Combien de fois vous venez avec des offrandes pour avoir la santé? Combien de fois vous venez avec des offrandes pour avoir quelque chose? Mais lorsque nous sommes en train de dire que tu as toutes ces choses-là uniquement que par la foi, mais nous sommes en train de détruire tous tes systèmes. Donc les gens ne sont pas pour, ils sont prêts à nous tuer. Mais il faut savoir que Dieu ne peut pas marchander avec toi. Tu es tellement pauvre que tu ne peux rien acheter avec le Seigneur. Il est tellement riche qu'il ne peut rien te vendre. Voilà pourquoi il a décidé de te donner ça par la grâce. Et toi, tu penses venir acheter ce Dieu-là à cause de ton offrande. Combien? Mais c'est lui-là même qui a trouvé cet argent-là pour te donner. Qui t'a béni? Cet argent que tu prends pour venir chercher à faire une alliance pour que Dieu puisse te bénir là, cet argent-là qui t'a donné. Donc tu vas prendre la chose qu'il t'a donné pour venir là. Mais il faut prendre pour venir lui dire merci pour ce que tu m'as donné. Et il faut toujours croire. L'alliance de la grâce, la Bible déclare que tu es sauvé par la grâce au moyen de la foi. Donc tout ce que tu recevras de Dieu gratuitement, tu vas recevoir ça par la foi. Comment est-ce que tu es devenu chrétien? Tu es devenu chrétien comment? Par quoi? Mais c'est-à-dire, si nous devons peser parmi toutes les bénédictions, qu'est-ce qui est plus lourd? On prend la vie éternelle, on prend le mariage, on prend 19 000 milliards, on prend toutes les bénédictions, mariage, voiture, avion. Quelle est la chose la plus extraordinaire? C'est quoi? Donc Dieu va choisir la vie éternelle que tu vas avoir ça par la foi. Maintenant, pour des choses qui sont inférieures, il va maintenant te demander de d'offrir pour avoir. Comme si ce qui était en bas était plus fort que ce qui était en haut. Est-ce que vous me comprenez? Pour avoir la vie éternelle, tu n'as pas jeûné. Tu as cru et tu es devenu enfant de Dieu. Maintenant, pour avoir ton mariage, tu dois faire 50 jours de jeûne. Donc ça veut dire que le mariage est plus puissant que... Pour avoir un enfant, tu vas jeûner.
Et tu vas te retrouver là-bas dans l'Ancien Testament. Ah, Esther a gêné. Ah, quand a gêné. Mais là-bas, Jésus-Christ n'est pas mort, enseveli et ressuscité. Mais nous sommes dans une nouvelle alliance. Ici, nous avons un souverain sacrificateur. Ici, nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Mais il est mort pour nous. Il est notre offrande. Il est notre meilleure offrande. Là-bas, il n'y avait pas Jésus-Christ, donc il pouvait passer par toutes ces choses-là pour toucher le cœur de Dieu. Mais là, nous avons une meilleure offrande. Mais on ne peut pas disqualifier Jésus et prendre de l'argent pour aller devant un pasteur pour implorer la grâce de Dieu. Mais Dieu ne voit pas ton argent. Dieu voit seulement que Jésus-Christ de Nazareth. Donc tu ne peux pas vouloir marcher dans cette grâce-là et ne pas vouloir marcher avec la foi. Dans cette alliance, la Bible dit, hors sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Le moyen par lequel, pour que tu sois agréable à Dieu, c'est de manifester quoi? Manifester quoi? Manifester quoi? La foi. Manifester quoi? La foi. La foi. Un homme dans les évangiles est impressionné et vient vers le Père. Seigneur, que faut-il faire pour faire les œuvres de Dieu? Le Seigneur va le recadrer d'abord. Il va dire l'œuvre. Quand il parle de l'œuvre, ce n'est plus les, mais il dit l'œuvre. Comme s'il s'agissait seulement d'une seule œuvre. Il dit l'œuvre de Dieu, c'est de croire à ce qu'il a envoyé. C'est de croire. Pas plusieurs choses, mais c'est de bien aimé, si tu crois véritablement au Seigneur Jésus-Christ, il va mettre la substance. Pour ne pas dire qu'il est lui-même la substance qui est en toi, il te donnera la capacité de manifester toute espèce de bien dans la vie des gens qui sont autour d'eux, mais pas dans le but d'obtenir, mais dans le but de témoigner que tu es vraiment un enfant de Dieu. Donc tu ne peux pas vouloir être dans cette alliance de la grâce et vouloir faire des choses à ta manière. Je vais chercher à aller prendre le sel de mer d'Israël, je vais aller dormir sur la tombe, il y a d'autres personnes même jusqu'à présent qui vont parler au mur de lamentation. Mais tu vas dire quoi ce mur-là? Tu vas leur dire quoi? Et vous annulez comme ça la parole de Dieu à cause de vos traditions. La Bible dit que tout ce que vous demanderez à mon Père, tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, mon Père vous le donnera. C'est parce qu'il a dit, mais toi tu dis que je vais aller parler au mur. C'est écrit où ça dans la nouvelle alliance là? C'est écrit où ça? Nous sommes dans la grâce. Tu fais fi de tout ce que la parole de Dieu te dit, mais toi tu vas parler au mur. Ce sont des choses qui existaient autrefois. Nous respectons cette alliance-là. Mais nous sommes dans une nouvelle alliance, bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous devons marcher avec le Seigneur. Nous devons avoir confiance en lui. Il est venu, il a œuvré, il a travaillé dans le seul but de te donner un si grand salut. Et ce salut est aujourd'hui disponible pour toi. La seule chose que tu dois faire, c'est de croire en lui. Et toi, tu décides de ne pas croire. Mais voilà pourquoi cette vie-là, elle est compliquée. Tu as comme l'impression que c'est difficile. Bien aimé, les gens ne peuvent pas recevoir ce message. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de gâter tout un système. Parce que ces personnes-là croient dans leur cœur que si tu fais comprendre aux gens que tu n'as pas besoin de venir donner l'argent pour recevoir la bénédiction, vous n'allez pas donner l'argent. Mais lorsque nous donnons une offrande, c'est un cœur rempli de joie et de reconnaissance que nous venons pour donner, mais pas le moyen par lequel nous recevons pas le moyen par lequel nous recevons la bénédiction. Non, ce n'est pas le moyen. Je te dis que ce n'est pas le moyen. Tout ce que tu vas recevoir sur cette terre-là, c'est pas quoi? De la même manière que tu as reçu la vie éternelle par la grâce, tu vas recevoir la guérison comment? Par quoi? Par tes offrandes? Non, quand je dis ça, continue par la grâce. Par tes offrandes? Par l'argent? Par tes pénitences? Par tes pleurs? Par tes jeûnes? Par 40 jours de jeûne? Par 50 jours de jeûne? Mais par quoi? Rien que par la grâce. Colossiens chapitre 2, le verset 6. Sola scriptura. Il faut toujours confirmer ce qui est la parole de Dieu. Il dit, Colossiens 2, 6. vas-y, Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Comment est-ce que tu as reçu le Seigneur? Par la grâce
Au moyen de la... Le travail, comment est-ce que tu vas l'avoir? Au moyen de la... Les enfants que tu cherches depuis longtemps, comment est-ce que tu vas avoir? Si c'est un voile que tu cherches, comment est-ce que tu vas le recevoir? Est-ce que ça là c'est compliqué? Mais tu ne crois pas en ça. Tu crois un comédien qui te dit il faut venir faire une offrande, Dieu va voir ton miracle. Tu vas prendre tout ton argent, seulement tu vas t'endetter, tu viens. Et quand ça ne marche pas, tu pleures, tu dis Dieu t'a abandonné. Il t'a abandonné depuis quand? C'est qui t'a demandé de faire, est-ce que tu fais ça? Et toi-même, tu fais des choses dans ton esprit. Et vous savez, Dieu, il est tellement bon, il est tellement grand. Dieu, même dans notre ignorance, il vient toujours nous secourir. Donc, par moment, lorsque nous voyons une prière qui est exaucée à la suite d'une grosse offrande, ou bien d'un long moment peut-être de prière, tu te dis c'est forcément par le moyen par lequel tu as reçu ça. Amen. Mais tu vas voir que quand tu vas continuer à marcher là-dedans, il n'y a pas de résultat. Parce que tu ne peux pas rester dedans. Parce que dans cette alliance-là, c'est pas comme ça, ça fonctionne. C'est pas là. Par la foi. Si tu n'as pas la foi, bien aimé, il faut laisser tout ce que tu es en train de faire. Il est tellement bon qu'il agit indépendamment de ton ignorance. Mais ce n'est pas la grâce que tu vas reçu. Pourquoi pas la grâce? Afin que personne ne s'en orgueillisse. C'est ça. Parce que si tu te dis que ce n'est pas la loi, le jour que les gens vont te demander, mon frère, mais comment est-ce que tu as fait? Mais tu vas voir que tu vas partager la gloire en deux. Tu vas donner un peu à Dieu et tu vas garder un peu pour toi. Au départ, tu vas dire, ah non, c'est pas la grâce. Mais j'ai jeûné pendant au moins 30 jours. Hein. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Donc toi, tu vas annuler tout ce que Christ a fait. Il a quitté le trône. Il a porté un corps. Il a été maltraité. Il est parti à la croix. Toi, tu ne dis pas que c'est lui. Hein. Toi, tu vas parler de ton faux attends, c'est sérieux. Tout ce que Christ a fait, toi, tu le mets à côté. Et tu vas parler maintenant de ce que toi, tu as fait. Non, c'est parce que moi, j'ai fait ça. Non. Donc, tu es en train de partager là. Donc, Dieu a pris un peu. Toi aussi, tu as pris un peu. Parce que c'est grâce à ce que toi, tu as fait. Dieu a ri. Il a vu ce que tu as fait. Et c'est sur cette base-là qu'il a agi. Donc, si on doit partager les 100%, comme c'est Dieu, hein, il y a un peu d'humilité. Je lui donne 80%, mais 90%. Et puis les 10%, là, c'est moi, il est fait. C'est malhonnête. C'est malhonnête. C'est par la grâce que tu es sauvé. Amen. Même si aujourd'hui tu as la capacité de prier pendant 20 heures de temps, c'est encore par la grâce de Dieu. C'est lui. Il dit, qu'est-ce que tu as que tu n'es point reçu? Qu'est-ce que tu as que tu n'es point reçu? Et c'est lui qui te donne. Et toi, au lieu de célébrer ça, toi tu es contre la grâce. Parce que nous savons, si nous exaltons l'œuvre de Christ, les pasteurs ne seront plus exaltés. Papa fait quelque chose pour moi. Papa fait quelque chose pour moi. Il n'a qu'à faire quoi? Ce papa-là, il est parti à la croix pour toi. Papa fait quelque chose pour moi. Qui est malade ici? Oh, papa est ici malade. Papa fait quelque chose. Qui va faire quoi pour toi? C'est Jésus qui fait tout pour toi. C'est Jésus qui fait tout. Les gens pensent qu'ils sont spirituels. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. On respecte le Père, je suis d'accord. Mais il faudrait que le Père, ce qu'il te dise, te ramène à Christ. Mais ce qu'il dit, si ce qu'il dit ramène à lui. Non, ce n'est pas vrai. Même quand le Saint-Esprit vient, la Bible déclare qu'il ne parlera pas de lui. Il parlera de eux. Même le Saint-Esprit qui vient, il ne parle pas de lui. Et puis toi, tu viens, tu parles de quoi? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Hein? Nous sommes là pour le... Et c'est comme ça que même les gens qui ne sont pas pasteurs, parce qu'il faut savoir que l'homme est d'une nature orgueilleuse. Lorsqu'on dit que c'est par la grâce, il est fâché. Donc tout ce que moi j'ai fait là, quoi, donc c'est pas... Non. C'est comme ça que l'homme là, lui-même là, il est orgueilleux. Donc il veut toujours mériter cette bénédiction-là. D'une manière subtile, c'est comme ça. Non, c'est parce que j'ai fait.
Non, c'est parce que j'ai fait. Tout ce que tu vas recevoir de la part de Dieu. Parce qu'il y a des choses que tu peux recevoir sur la terre, par tes manigances, par ta manière de faire. Mais tout ce que tu recevras de la part de Dieu, j'ai dit de Dieu, hein. J'ai dit de Dieu. Tout ce que tu recevras de la parole, de la main de Dieu, c'est par la grâce. C'est en cela que la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu as fait pour pouvoir avoir certaines bénédictions. Et après, tu vois que c'est devenu compliqué. Si c'est pour Dieu, c'est par la grâce que tu vas recevoir. Si c'est par toi, tu vas voir qu'il y aura encore beaucoup de difficultés. Mais pour Dieu, là, c'est pas là. Et maintenant, lorsque nous venons à l'église, nous venons avec un cœur reconnaissant. Si tu as envie de donner 15 milliards, tu donnes. Mais il ne faut pas mettre dans ta tête que c'est parce que tu as donné que Dieu va te bénir. C'est ça qu'on dit que c'est un esprit en ango. Dieu ne marchande pas avec toi. Il ne fait pas du kiff-kiff avec toi. Comment des gens arrivent à un niveau où ils viennent acheter la bénédiction? Hein? Et puis vous-même, vous voyez ça et vous validez ça. Il y a des gens qui vont se lever. Le Seigneur m'a donné une révélation. 10 personnes de 50 milliards de personnes. Il dit, bon, ça fait ici à 40 000. Donc le Seigneur a diminué. Arrêtez ça. Il a diminué. Une inspiration qui diminue. J'ai dit, ça va à 20 000. Bon, c'est bon, mais venez vous tous. Et puis vous êtes dedans. Des intellectuels haut niveau. Vous êtes à vous. On dit que c'est pas la grâce. Et quand vous parlez, nous on nous chasse. Nous on ne veut pas. C'est comme ça que j'ai organisé un séminaire. Lorsqu'on prêchait la loi, les 13 millions, le prédicateur, les 13 millions, on est ce soir. Nous, on est venus parler de la grâce. 103 000. On était au moins 200 personnes. Mais tu dis que Dieu a tout payé. Oui, nous ne sommes pas venus faire à cause de l'argent. Nous sommes contents pour l'évangile que nous avons annoncé. Mais il faut savoir que lorsque tu viens donner au Seigneur, ce n'est pas par rapport à une bénédiction. Je vais obtenir ça. C'est pour ça que je viens lui donner. Mais il faut savoir que la racine de ta bénédiction, ce n'est pas ce que tu fais, mais c'est ce que lui il a fait. Mais il ne veut pas accepter ça. Sinon l'industrie va tomber. Ça sera compliqué. Ça sera pénible. Ça, c'est un premier point. Faire comprendre aux gens que nous sommes dans une nouvelle ère. Le deuxième point, et ça même qui fatigue encore beaucoup. Là même, ils vont nous tuer avec ça. Prenons Colossiens chapitre 1, le verset 13. Prenons à partir du verset 12. Ça même, ils veulent nous maltraiter avec ça. Colossiens 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Amen. C'est clair, non? Il dit, au verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Lorsque nous acceptons que Jésus-Christ vient en nous, la première des choses, la Bible dit, rendez grâce au... Pourquoi nous rendons grâce au Seigneur? Parce qu'il quoi? Nous avons été capables d'avoir part à l'héritage des saints. C'est ça. Maintenant, l'héritage des saints, c'est quoi? Il nous a délivrés. Regardez le verbe. Il nous a délivrés. C'est à quel moment? Passé composé. Merci. Donc, il nous a. Il a fait ou n'a pas encore fait? Ok. Il a déjà fait. Il n'a pas dit il va vous délivrer. Ou bien il vous délivrera. Il dit il nous a déjà délivrés. Le fait d'être en Christ. Mais lorsque nous disons que nous sommes délivrés, ils disent non. Tu peux trouver un chrétien qui est possédé par des esprits. Mais qui t'a dit que le gars a été chrétien une fois? Moi, je suis dans mon entreprise. Je souhaite travailler peut-être avec des jeunes. Mais celui qui doit travailler avec moi, tu dois être chrétien. Il n'y a pas de problème. Allons. Je vais me baptiser. J'arrive, tu le baptises fier. Il est enfant de Dieu. Est-ce qu'il est enfant de Dieu? Non. Pourquoi il n'est pas enfant de Dieu? C'est le travail guette. Il n'a pas reçu la parole qui fait de lui un enfant de Dieu.
Donc ce gars-là, s'il y a quelque chose, s'il y a un esprit en lui, à n'importe quel moment ça peut se déclencher et tu vas dire, voici un enfant de Dieu, voici un chrétien qui est possédé. Non. Une expérience, lorsque cette expérience vient contredire la parole de Dieu, alors qu'il faut revoir l'explication de ton expérience. L'expérience ne peut pas venir contredire la parole de Dieu. Parce que là où il y a la vérité, c'est la parole de Dieu. Jean 17, 17. Amen. C'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui viennent à l'église, qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais dans le fond, ils ne sont pas enfants de Dieu. Parce que le message que tu dois entendre, cette foi que tu dois manifester, jamais ça t'a été prêché. Quand tu viens à l'église, ton démon va tomber, les liens vont tomber, on finit de faire tout ce roucacasse là, tu finis, tu penses que tu es enfant de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu ne l'es pas. On est tous enfants de Dieu. On est tous créatures de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu en acceptant. Mais quelle est cette nouvelle que tu dois entendre? Quel est l'évangile que tu dois entendre pour que tu acceptes Jésus? Ils ne t'ont pas prêché ça. Donc on revient. Lorsque nous sommes en train de prôner que nous sommes déjà délivrés, qu'il n'y a aucun esprit sur nous, il dit, ah, dans l'église là-bas, il n'y a pas de démons. Là-bas, là, on ne chasse pas de démons. Hein? Non, là-bas, là, non, il n'y a pas de démons là-bas. Eux, là, ils ne connaissent pas les choses spirituelles. Laissez-les, ils ne connaissent rien. Bien aimé, les verbes que Dieu nous a donnés dans la Bible concernant le diable, il a dit marcher. Il a dit dominer. Il a dit résister. Nous chassons les démons. Si un esprit qui essaie de nous foutre la gueule, on a la capacité de lui sortir. Mais ce n'est pas chasser un démon qui fait de cette personne un enfant de Dieu. Ce n'est pas en chassant un démon qu'on fait de cette personne-là un enfant de Dieu. Non. C'est en acceptant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque l'apôtre Pierre, pour la première fois lors de la Pentecôte, était en train de prêcher la bonne nouvelle de Dieu, il y avait près de 3000 personnes bien-aimées dans le Seigneur. Tout à l'heure, je suis en train de parler dans Éphèse, les gens qui adoraient la déesse diable. Ces personnes étaient possédées, oui ou non? Hein? Mais la Bible déclare que lorsque l'apôtre Paul annonçait l'évangile, les cœurs se... Donc lorsque vous serez en train d'annoncer la vérité de l'évangile, vous serez en train d'apporter la délivrance à une personne qui est en train de recevoir la parole de Dieu. Séance tenante. Parce que lorsque nous annonçons la parole de Dieu, que tu reçois la parole de Dieu, c'est Dieu qui vient s'installer, se tabernacle en toi. Dieu vient s'asseoir dans ton cœur. Et là, avant de venir s'asseoir, avant d'atterrir, il voit qu'il y a des liens sortent. Il voit qu'il y a des démons sortent. Il voit qu'il y a des esprits, tout ça soit avant que Dieu ne vienne s'installer. Toi, avant de rentrer dans une maison, tu nettoies, tu balayes. Dieu, avant de rentrer dans ton corps, il ne va pas nettoyer, il ne va pas balayer. Donc, lorsque tu écoutes la parole du Seigneur, que tu reçois dans ton cœur, Dieu, quand il vient, lorsqu'il y a apparition, il y a aussi disparition. Quand la Bible déclare que la lumière soit, les ténèbres aussi ont disparu. Donc, quand la lumière vient loin en toi, les ténèbres aussi disparaissent. C'est du tic au tac. Apparition et disparition. Pas de gymnastique. Non. Donc lorsque nous sommes en train d'exalter l'œuvre de Dieu, c'est là, ils ne combattent pas là-bas dans l'église. Mais concernant le diable, la Bible a dit quoi? Résister. Est-ce qu'il y a dans la Bible tuer le diable? Est-ce qu'il y a dans la Bible tuer Satan? Est-ce qu'il y a la Bible, il faut le chicoter, il faut le purger? Est-ce qu'il y a toutes ces choses-là que tu fais là? Est-ce qu'il y a ça là-dedans? Machette que tu prends, que tu vas à l'église pour aller le piquer là, est-ce que ça se trouve ici? Prenons Jacques chapitre 4, verset 7. On prend pasteur Jacques. Pasteur Jacques 4, 7. 4, 7. Jacques 4, verset 7. Il dit quoi? Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. On dit de faire quoi? Soumettre. De tuer le diable? Non, on continue. Résister. Qu'est-ce que la Bible dit?
de tuer le diable, de le frapper, de l'attacher, de le mettre dans un canari, de prendre balai pour le taper, avec citron, avec sel, avec une onction. On dit résiste au diable avec une foi ferme. Et il va faire quoi? Donc comment faire pour que le diable puisse prendre une peau d'escampette dans ta vie? Qu'est-ce qu'il faut faire? Par quoi? Par la foi ferme. Par la foi ferme. Mais quels sont ces moudjakou que vous faites sortir dans la prière? Donnez-moi un seul verset de la Bible. Ça n'existe pas. Je vais vous expliquer. Pourquoi on dit une foi ferme? La ruse, la stratégie, le stratagème, c'est pour les gens qui sont faibles. Lorsque le diable, lorsqu'il était dans le jardin avec Adam et Ève, là on n'était pas 7 milliards. On était combien? Donc avec toute son équipe, il devait obliger Adam à manger le fruit là, séance tenante. N'est-ce pas? De la même manière qu'on dit qu'il m'a envoûté, le gars là, je ne fais pas ce que je n'ai pas envie de faire, mais je fais. Donc le diable avait la capacité d'envoûter Adam ou bien. Mais il n'a pas fait. Quand tu es en alliance, quand Dieu est avec toi, le diable ne peut rien te faire. Avec toute la puissance qu'il a, il ne peut rien te faire. Voilà pourquoi il ne pouvait pas imposer son choix, sa volonté à Adam. Il est passé par quoi? Par la ruse, par le mensonge. Parce que la seule personne en ce moment qui pouvait détruire Adam, c'était qui? C'était eux-mêmes, Adam et Ève. Les seules personnes qui pouvaient les détruire, c'est eux-mêmes. C'est comme ça qu'aujourd'hui, tu as une position meilleure même que Adam. Donc la personne qui va te détruire, c'est toi-même. C'est toi-même qui peux te détruire. Donc aujourd'hui, encore le diable revient encore avec quoi? Parce qu'il sait que celui qui est en toi est puissant. Et la Bible déclare que tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Donc il sait qu'il ne peut pas te vaincre. Donc comment est-ce qu'il va faire encore pour te? Il va revenir comme au temps de Adam et il va venir te dire, mon frère, c'est vrai que tu as accepté Jésus-Christ, mais moi il peut te bouffer encore. Et puis tu commences à t'en dire, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur ne permet pas que le diable me mange. Et c'est comme ça que tu vas adopter maintenant une attitude qui n'a rien à voir avec ce que tu es véritablement en Christ. Et tout ce que tu vas commencer à faire dans le but de te délivrer, en réalité, tu es en train de réarmer le diable. Donc nous savons dans cette émission que l'ennemi est déjà vaincu. Vous savez l'information que le diable a de vous? C'est la pointure de vos chaussures. Parce que votre pied est constamment sur sa tête. Parce que la Bible dit marcher sur lui. Vous marchez continuellement sur la tête de l'ennemi. Et nous résistons à ce mensonge-là, à ces ruses-là, à chaque fois qu'il viendra parler à nos oreilles, pour nous faire comprendre que l'œuvre de Christ n'est pas achevée, n'est pas complète. C'est en ce moment que tu résistes au diable avec une foi ferme. La foi qui concède ce que Christ a fait pour toi. Et c'est comme ça que tu nous rappelles que j'ai été déjà délivré. Tu ne pourras rien contre moi. Et c'est comme ça que quand tu réponds, le gars reconnaît la vérité. Quitte-toi ici. Mais lorsqu'il se révèle à toi par des faux songes, par des gens qui vont t'appeler, et que tu commences à avoir peur, en réalité, tu n'es plus dans la foi parce que tu doutes de la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'il arrive à te gagner. Nous chassons les démons parce qu'ils doivent être chassés. Nous marchons continuellement sur lui, c'est ce que la Bible nous dit. Mais nous résistons au diable par rapport à sa ruse et par rapport à sa stratégie. Nous nous sommes protégés et gardés. Aucune personne ne peut toucher un grain de tes cheveux. Pour celui qui est en Christ, il faut le croire. Si tu ne crois pas, c'est comme ça que tu es vaincu. C'est comme ça que l'ennemi va te dire, c'est sûr que l'âme qui est dans ta main, est-ce que ça marche? Tu as une âme en main, est-ce que l'âme qui est dans ta main là, tu es sûr que ça marche? Essaie de tirer si tu attends, tu vas voir si ça marche. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont suicidées. Parce qu'à chaque fois que tu
fais sortir une mauvaise parole de ta bouche. Mais bien aimé, c'est sur toi que ces mauvaises paroles-là retombent. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de ta... Quand tu vois qu'il y a beaucoup de difficultés autour de... Est-ce que moi-même ma paume n'est pas percée même? Est-ce que ma poche n'est pas percée? Est-ce que... Et toute cette fausse information que tu es en train de véhiculer là, ça commence à toi-même avoir de l'influence sur ta propre vie. Est-ce que vous me suivez? Donc, par rapport aux puissances des ténèbres, et Colossiens chapitre 1, le verset 13 a été clair. Il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc il nous a délivrés de tout ce qui est comme manigance, de tout ce qui est comme force. La Bible déclare qu'il a dépouillé, il a rendu sans force l'ennemi. Il ne peut rien contre ta vie, il ne peut rien contre toi. Mais puisque tu n'as pas cette information-là, toi tu es toujours dans le combat, tu es toujours en train de combattre, tu es toujours en train de m'acheter, tu es toujours en train de tuer. Et lorsque nous sommes ici à l'église, que nous sommes en train d'exalter, que nous sommes protégés et gardés, les gens disent que ceux-là, ils ne connaissent pas le diable. On le connaît. Et nous témoignons qu'il est déjà vaincu. Voilà pourquoi nous sommes là toujours en train de célébrer le Seigneur. C'est pour ça que lorsque vous ne célébrez pas le Seigneur, c'est le diable que vous célébrez. Parce que si tu reçois l'information qu'il y a des sorciers dans ta famille, il y a des gens qui cherchent à te tuer, tu vas voir que toute ta prière sera construite autour du diable. Ta prière même, quand on va faire la somme de toutes les paroles là, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Donc Jésus ne prend pas la première place. Celui qui prend la première place, c'est qui? C'est le diable. Et c'est comme ça que vous passez tout le temps à l'adorer. Comment toi tu es enfant de Dieu, tu passes tout ton temps à parler de quelqu'un qui ne t'aime pas? Toujours tu parles de lui. Ah, c'est lui qui a fait ça. Ah, c'est lui qui... Même quand il n'est pas dedans, tu mets ça sur lui. Alors que tout ce que nous devons faire cette fois, c'est de célébrer et exalter son nom. Bien aimé, à chaque fois que tu es en train d'exalter le Christ, cette bénédiction se matérialise sur ta vie. C'est le moyen par lequel tu reçois la bénédiction. Parce que quand tu es en train d'exalter, c'est la foi que tu mets en mouvement. Nous chassons les démons. Nous faisons des gens des enfants de Dieu. Mais le meilleur moyen, c'est par la parole. Parce que tu peux aller dans un camp de prière, chasser les démons, ça existe. Des gens qui tombent, le démon part, il n'y a pas de problème. Alléluia, amen. Mais est-ce que la personne est devenue enfant de Dieu? C'est comme ça qu'ils ont laissé ces gens-là partir. Ils sont revenus encore avec d'autres démons. Ils sont venus encore avec d'autres esprits. Et ils sont venus vraiment faire le camping dans ton corps. Et ça devient maintenant pénible. Donc nous voyons et nous marchons selon que nos prédécesseurs l'ont fait. C'est par quoi? Par la parole qu'ils ont annoncée, par l'évangile qu'ils ont annoncé. La Bible déclare que le cœur se convertissait et le royaume était gagné à Jésus-Christ. Donc concernant le diable, il faut résister au diable avec une foi ferme. À chaque fois que le diable viendra te parler dans ton oreille que tu vas mourir, dis que Jésus-Christ est mort jeune pour que moi je meure vieux. Je ne mourrai pas. Amen. Mais quand tu te lèves, non, je ne vais pas mourir, non, je ne vais pas mourir. Tu crois que tu vas mourir. Et c'est pas que tu crois que tu es en train de combattre. Non, je ne mourrai pas. Ah, cette histoire-là ne va pas marcher. Si, ça va marcher. Dieu m'a créé pour faire échec à l'échec. Je suis victorieux. C'est ça la parole de la foi. Et tu confesses ce que tu crois et ce que la Bible te dit. On t'appelle du village, on a levé, il y a tonton, tu crois qu'il est de tuer, tu te lèves, tu appelles tous les pasteurs, venons à combattre. Donc tu crois, parce qu'il faut savoir que l'homme passe son temps à croire. Soit tu crois que tu es protégé, soit tu crois que tu as découvert. Donc quand tu es en train de trembler, c'est que tu crois que tu es à... Donc le diable peut t'allumer à n'importe quel moment. Donc il faut le croire. Il faut le croire au dedans de toi. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce deuxième point. Mais il y a un troisième, donc on va aller plus doucement. Le troisième point. Nous proclamons que nous sommes des gens saints, purs et parfaits. Et les gens pensent que nous ne sommes pas humbles. Et à moi, ce péché-là, il dit que tu es juste. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Parce qu'ils ne connaissent pas le moyen par lequel Dieu déclare une personne juste.
sainte et parfaite. Donc lorsque nous venons proclamer que nous sommes, je suis juste, il y a moins un gars comme ça, il dit il est juste. Pourquoi? Parce que toi, tu as en arrière-plan tous les systèmes, tu as en arrière-plan la loi. Donc c'est comme ça qu'ils nous calomnient. Voici les gens là, ils sont justes, hein, et voilà. Et les vies sont sains, ils sont parfaits. Mais nous le sommes par la grâce. Nous le sommes parce que Christ a fait pour nous à Golgotha. C'est comme ça que ces personnes prétendent. Elles disent et elles croient dans leur cœur parce que c'est vrai, parce qu'elles sont des pécheurs. Bon, ok. Si toi tu es pécheur et en même temps tu es enfant de Dieu, toi seul, tu as deux papas. C'est-à-dire la vie même, ici même là, il n'y a pas quelqu'un qui a deux papas. On a un seul homme, mais toi, tu as deux papas. Mais qui est ton vrai père alors? C'est qui ton vrai père? C'est Dieu ou c'est Satan? Qui est ton vrai père? Ah non, moi je suis pécheur, mais Dieu m'a fait grâce. Non, s'il t'a fait grâce, c'est que tu quittes une position et tu viens d'une autre position. C'est pour ça que nous disons que nous étions des pécheurs, mais nous sommes maintenant des hommes justes, saints et parfaits. Et un Dieu juste engendre des enfants justes. Un Dieu saint engendre des enfants saints. Donc tu ne peux pas être mon fils. Et moi je suis juste. Et toi tu es pécheur. C'est lui qui est pécheur du diable. Donc quand tu dis que je suis pécheur, en d'autres mots, tu es en train de dire que tu es du diable. Mais c'est comme ça que nous tous nous étions. Donc la possibilité de devenir enfant de Dieu se trouve aujourd'hui en Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu crois en lui, tu passes d'un enfant de colère à un enfant de Dieu. Mais il faut le croire. Et c'est comme ça que lorsque nous disons que nous sommes justes, ils nous insultent, ils nous calomnient. Il n'y a aucune personne, et j'étais à l'évangélisation, il n'y a aucune personne qui est juste. J'ai dit, mais parle entre nous, pourquoi tu me mets dans ton lot? Il faut parler que toi tu es pécheur, je vais te comprendre pourquoi. Donc toi tu me dis que tu es juste. Mais oui, je suis juste. Mais comment est-ce que nous sommes justes? Prenons Romains chapitre 3, le verset 20. Romains 3, verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Je vais continuer au 21. Il dit car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Et c'est les œuvres de la loi que les gens regardent et ils disent que toi tu es pécheur ou bien toi tu es... Bon, on ne peut jamais regarder la loi et puis déclarer une personne sainte. Donc à chaque fois qu'on condamne une personne, on prend la loi pour condamner cette personne-là, pour dire que cette personne-là n'est pas sainte. La Bible dit quoi? Aucune personne. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Devant Dieu, nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. 21. Mais maintenant, si cela existait hier, même maintenant, nous avons un nouveau régime, nous avons un nouveau système, nous avons un nouveau maître. Continue. Sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Par la loi, on essayait d'être juste. Lorsque tu as péché, la loi te demandait de prendre un animal, aller faire des sacrifices pour que tu deviennes juste. C'est pas ça. Mais il dit, mais maintenant, sans cette loi-là est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. La justice de Dieu, c'est par quoi? Par tes œuvres. Justice de Dieu par quoi? Par la foi en Jésus. Par tes œuvres. Par la foi en Par ce Jésus. que tu fais. Par la foi en Par tes Jésus. jeûnes. Par la foi en Par ta Jésus. sanctification. Par la foi en Jésus. Par la foi en Jésus. Par la foi en Jésus. Oh, les religieux n'arrivent pas à parler. Par la foi en Jésus. Par la foi en Jésus. C'est tout à fait normal que c'est un choc. Parce que c'est difficile de croire en ça. On appelle ça de l'amour profond. On appelle ça de l'amour. Et Dieu choisit de nous aimer, de nous sauver et de partager sa nature avec nous. C'est comme ça que Abraham fut appelé l'homme juste. Pas parce qu'il a posé des actes de justice. Parce que lorsque tu regardes le parcours d'Abraham, il y a beaucoup d'actes de justice. Amen.
Mais la Bible appelle Abraham le... Abraham le... Jamais il n'a été pécheur. Abraham le... Mais il était juste pourquoi? Parce qu'il a... Parce qu'il a... Parce qu'il a... Cru. Amen. Et lorsque nous disons ce genre de choses-là, bon. Donc tu peux aller pécher alors. Mais est-ce que tout à l'heure on t'a dit d'aller pécher? Tout à l'heure on t'a dit de sortir pour aller faire n'importe quoi. C'est ce que le pasteur vient de dire. C'est comme ça que les calomniateurs ne disent jamais ce qu'on n'a pas dit. Là-bas, on dit tu peux faire tout, hein, parce que eux-mêmes là, c'est ça qu'ils cherchent à faire. Ils guettent ça avant. Donc pendant que tu es en train de parler là, c'est une autre information. Donc, pasteur. Lui-même il sourit. Parce que lui-même il sait qu'il va faire du mal. Mais non, la Bible déclare que quand la grâce source du salut nous enseigne à renoncer à l'impiété, tout ce qui n'est pas digne de louange, d'adoration, de célébration, mais ces choses-là qui les enlèvent auprès de toi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Amen. La grâce est l'expression de l'amour de Dieu. La loi, ce n'est pas un cachet blanc pour vivre comme on veut. Si tu as pensé comme ça, ce n'est pas moi qui t'ai enseigné, c'est ton esprit toi-même en Angola qui te donne à vouloir faire ce genre de choses. Non. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc nous sommes justes. Nous ne sommes pas par nos comportements, mais nous le sommes par la foi en Jésus-Christ. C'est comme ça que Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Le péché du monde. Voici l'agneau qui fait quoi? Quand on parle du monde, on parle du passé, on parle du présent, on parle du... Donc tout ce qui concerne le monde, tout ce qui est comme péché, là, tout était déjà... Et c'est ça, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Il faut le croire au-dedans de... Il faut le croire au-dedans. Les gens vont venir te calomnier parce que non, le fait de dire que tu es un pécheur, tu es en train de renier Christ. Parce que ce qu'il a fait, c'est pour te donner la justice. Toi, tu dis que tu n'es pas juste. Donc tu es en train de renier ce qu'il a fait. C'est que tu ne crois pas que son sacrifice à la croix a la capacité de t'expier et a fait de toi une personne juste. Donc tu deviens ennemi de Christ. Ah, c'est difficile. Hein? Qui sont les justes qui sont dans cette salle? Mais il faut le croire. Il faut le croire dans ton cœur. Voilà pourquoi pour ces personnes qui nous visitent pour la première fois, il y a des temps de formation. Nous prenons le temps de vraiment exposer l'évangile pour que nous puissions véritablement comprendre l'œuvre de Christ à la croix. Par la foi en lui, nous avons la capacité d'être meilleurs. Amen. Les calomniateurs aussi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. C'est tellement intéressant qu'on se lit presque. Alléluia. Nous allons élever la voix pour prier pour le message que nous venons de recevoir. Alléluia. Le Seigneur soit béni pour cette parole. Allez, voilà, prions. La gloire. Merci pour ce message que tu nous donnes. Merci pour cette compréhension que tu nous apportes.